dans cet état où nous nous retrouvons? Vous pensez que la jeunesse camerounaise lui fera honneur? Après l'élection présidentielle au Cameroun, là, les plus chanceux finiront fous. Vous qui lisez les réseaux sociaux, personne ne veut entendre un très mot positif sur Paul Biya. Parce que tous les Camerounais résonnent en termes de souffrance. Qu'est-ce qui nous amène ici? La question est très simple et la réponse est aussi simple que ça. C'est chasser le dictateur Biya. Ils regardent leur quotidien et regardent le quotidien de ceux qui gouvernent et se disent comment est-ce qu'un pays peut être bâti ainsi? Des gens qui sont heureux, des imbéciles heureux qui nous dirigent et du peuple qui travaille tous les jours et dont la sueur de son front est utilisée par des individus qui les dirigent. L'ONU ou pas l'ONU, les gars, restez focus, restez concentrés. Pourquoi vous tremblez? Vous pensez qu'après 43 ans de la jouissance, les gars allaient faire comment? Ils vont tout faire, ils vont mettre tous les manœuvres en place pour s'interniser au pouvoir, pour rester au pouvoir et continuer à vous pourrir la vie. Donc ne soyez pas distraits par toute cette affaire de l'ONU, United Nations, whatever. Ils peuvent même, s'ils veulent même déplacer toute l'armée américaine, restez concentrés sur les listes électorales. Continuez à vous inscrire, continuez à encourager tous les Camerounais à aller s'inscrire massivement et soyez prêts à défendre vos voix. S'il y a une élection, un candidat sera élu. Il n'y a personne dans tous ces sens normal, dans tous ces sens, va aller voter pour le RDPC, pour aller voter pour Biya. Voilà, aujourd'hui, personne ne va entendre un traître mot. Donc si Biya s'en va en laissant le pays à l'heure actuelle, il subira la même ingratitude qu'il a fait subir au président Ahidjo jusqu'aujourd'hui. Nous souffrons de ça. Paul Biya avait reconnu sa défaite à l'élection présidentielle de 1992. Est-ce que vous auriez obéi au nouveau président élu par les Camerounais? Semenga a dit, si Paul Biya avait osé reconnaître sa défaite, nous allions faire un coup d'État. Parce que nous avions été préparés par cela depuis l'Indochine, par l'armée française, nous avions des consignes. Il est hors de question que le pays passe entre les mains de quelqu'un d'autre que celui qui a été adoubé par Paris. Tout ce qu'il fait là, ça n'engage que eux. Ce qui est sûr, il y aura une élection. Élection là, ça va se dérouler au Cameroun. La candidature de Maurice Kamto ne souffre de rien. Élection là, ça va se dérouler au Cameroun, je le répète. Et les Camerounais vont voter pour Maurice Kamto. Et vous allez dégager Biya et sa bande de voleurs, bandits, sorciers, manipulateurs de vampires. Vous allez dégager. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi vous voulez vous laisser distraire ou bien vous voulez pleurer en pensant qu'ils allaient seulement rester là, que non, on va organiser l'élection. Non. Ils vont mettre toutes les manœuvres sur place pour se maintenir au pouvoir. Donc, pour ça, là, je ne suis pas surpris. Je m'attendais à toutes ces choses. Et attendez-vous à des choses plus graves que ça. Donc, tout ce que vous avez à faire, tout ce qui est dans vos têtes, c'est qu'en octobre, il y aura une élection. Et le jour que je m'avais voté, je suis prêt à défendre ma voix. Et je sais que je ne peux pas voter pour RDPC parce que RDPC nous a pourri la vie. Prenez la Suisse, il a passé 49 jours en Suisse, c'était le grand débat d'octobre dernier. 49 jours. Je me souviens en 2012, il y avait des études de journalistes qui montraient que l'année 2012, le président avait mis pratiquement plus de 250 jours à l'extérieur. À l'hôtel intercontinental. On se pose la question. Ahidjo n'avait jamais passé plus de 15 jours à l'extérieur. Quand il y allait, c'était soit pour congé d'une semaine, il prenait son congé annuel, il partait à la Côte d'Azur, il revenait quelque part ici à Nassarao dans son village, ou alors il allait à Mouvoudai. Parce que même quand vous arrivez sur la ville de Mouvoudai, je ne sais pas si ça a changé quand j'étais sur le terrain, vous allez trouver les derniers babouches du président Ahidjo, ces derniers sandales, et un t-shirt posé sur le lit, sur lequel il venait souvent dormir à Mouvoudai. C'était une habitude sur le président Ahidjo. Quand il n'allait pas en Gaoundéré à Tigné, par exemple, parce qu'il avait son cheptel de ce côté. Mais le président nous a habitués à un président qui dépense l'argent de l'État dans des choses qui n'en valent pas la peine. Vous comprenez? Voilà l'héritage que le président a de nous laisser. Octobre 2025, le Cameroun est à la croisée des chemins. Après plus de 40 ans au pouvoir, le président Paul Biya, âgé de 92 ans, envisage de briguer un 8e mandat. Face à lui, une jeunesse déterminée, une opposition en ébullition et un peuple en quête de changement. Paul Biya, une longévité inégalée. Paul Biya, président depuis 1982, est aujourd'hui le plus ancien chef d'État en exercice au monde. Malgré son âge avancé, il reste une figure centrale de la politique camerounaise. Son parti, le RDPC, domine la scène politique depuis des décennies. Et
Une jeunesse en quête de renouveau. 70% de la population camerounaise a moins de 30 ans. Ces jeunes n'ont connu qu'un seul président. Aujourd'hui, ils réclament du changement, de nouvelles perspectives et une gouvernance plus en phase avec leurs aspirations. L'opposition se mobilise. Face à Paul Biya, plusieurs figures de l'opposition se préparent. Maurice Kamto, Cabral Libye, Aker Muna. Leur objectif, unir leurs forces pour proposer une alternative crédible et incarner le renouveau tant attendu. Les défis de la transition. La transition politique au Cameroun s'annonce complexe. Entre volonté de changement et risque de tension, le pays doit naviguer avec prudence pour éviter les écueils et garantir une alternance pacifique. L'heure du choix. Le 5 octobre 2025, les Camerounais auront l'opportunité de choisir leur avenir. Ce scrutin historique pourrait marquer un tournant décisif pour le pays et redéfinir son paysage politique. Le Cameroun est à l'aube d'une nouvelle ère. Le peuple, fort de son histoire et de sa diversité, détient les clés de son destin. Le moment est venu de faire entendre sa voix et de construire ensemble l'avenir. Et, si vous croyez en un Cameroun nouveau, abonnez-vous, partagez cette vidéo et laissez un commentaire. Ensemble, faisons résonner la voix du changement. Cameroun. J'ai apporté mon soutien à son Excellence M. Paul Biya en 2018 pour des raisons qui m'étaient propres. L'élection approche, laissez-la arriver et je me prononcerai. Mais vous savez que jusqu'à preuve de contraire, j'accompagne toujours le président, j'ai toujours accompagné le président Paul Biya.